Les enfants de Daraa se sont fait arrêter et ensuite torturer. Le 15 mars, la première manifestation a eu lieu à Damas pour réclamer la libération des détenus d'opinion. Mais bien avant déjà, le 12 mars 2004, les Kurdes syriens se sont soulevés et fait écraser par le régime. 2 ans de lutte pour la liberté et la démocratie en Syrie et un bilan bien lourd. 70 000 martyrs, dont 5 000 enfants. 200 000 détenus, dont 9 000 enfants. 1 million de réfugiés, 2,5 millions de déplacés internes, la moitié sont des enfants. Nous n'oublions pas Hamza Al-Khatib, 13 ans, dont le corps mutilé a été rendu à ses parents le 25 mai 2011. Nous n'oublions pas son ami Thamer Al-Sharei, 15 ans, dont le corps mutilé a été rendu à ses parents le 8 juin 2011. Depuis 2 ans, les enfants syriens sont ciblés par le régime Assad, dans le silence assourdissant de la communauté internationale, qui accorde délai après délai à ce régime qui continue à perpétrer ces massacres. Il y a 2 ans, nous comptions les morts un à un. Hier, nous comptions les morts par massacre de civils à l'arme blanche ou sous les bombes de l'aviation. Aujourd'hui, nous comptons les bombardements de missiles à longue portée, les Scuds lancés des environs de Damas à destination des autres villes syriennes et surtout Alep au nord. Et demain alors? Une catastrophe humanitaire provoquée par un régime barbare qui détruit son propre pays et terrorise les civils pour étouffer la révolution et garder la main mise sur la Syrie, et ce, grâce au soutien infaillible de l'Iran et de la Russie, mais grâce aussi à la lâcheté internationale. Aucun effort n'a été entrepris pour protéger les civils en Syrie. L'ONU a failli à son devoir. Les enfants syriens en payent le prix au quotidien. Aujourd'hui, nous disons honte au Conseil de sécurité, honte à la communauté internationale et honte à l'humanité tout entière. Malgré tout, le peuple syrien continuera sa lutte et tôt ou tard il obtiendra sa liberté qu'il aura payée par le sang de ses enfants. Liberté et démocratie pour la Syrie. Retour pour ses réfugiés. Guérison pour ses blessés. Liberté pour ses détenus et paix pour l'âme de ses martyrs. Al-Hurriya li Suriyatina. العودة للاجئيها الشفاء لجرحاها الحرية لمعتقليها والرحمة لشهدائها. Merci. Du mouvement, on a commencé à envoyer des petits pansements pour les premiers manifestants pacifiques tabassés. Si on a enchaîné par essayer d'extraire des balles pour les premiers tirs à balles réelles sur les manifestants, si on a essayé de créer des points de secours médicaux avancés dans les quartiers chauds, lorsque les manifestations ont commencé à être bombardées, nous sommes en ce moment en train de créer des hôpitaux entiers, clandestins, dans l'ensemble de la Syrie, faute de soutien de la communauté internationale. L'Union des organisations syriennes de secours médicaux, c'est ni plus ni moins qu'un mouvement de tous les médecins syriens de par le monde pour soutenir ceux qui ont commencé à vouloir panser les plaies des manifestants pacifiques. Le peuple syrien entier aujourd'hui est blessé. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Si on vous parle de 100 à 200 morts par jour et de 300 à
400 blessés par jour. On ne vous parle pas des milliers de Syriens qui meurent par jour, les morts silencieux. 23 millions de Syriens sont aujourd'hui sans médicaments. Le peuple syrien, dans son ensemble, est un pays emprisonné, un massacre à ciel ouvert. Les 57 usines de médicaments du pays ont cessé. Le peuple entier est dépourvu de médicaments. 2 ans de destruction de l'infrastructure globale. L'électricité arrive dans les quartiers dits épargnés 2 heures par jour. Dans la majorité des quartiers, il n'y a pas d'électricité. 40% du pays est dépourvu de l'eau potable. On a commencé à avoir des épidémies, des maladies qui ne sont plus existantes depuis très longtemps, leishmania. Une maladie qui est endémique, régionale, qui a été éradiquée. Elle réapparaît, on a des centaines de cas. On a dénombré 2500 cas du typhoïde ces dernières semaines et on craint prochainement une véritable épidémie de choléra. Ceux qui sont touchés aujourd'hui ne sont plus uniquement les manifestants, ne sont plus uniquement ceux qui participent à la lutte armée, c'est l'ensemble de la population syrienne qui souffre et qui est prise en otage. La communauté internationale est priée aujourd'hui, plus que jamais, de faire le nécessaire pour cesser les bombardements sur les zones civiles et permettre à l'aide internationale d'être acheminée pour sauver un peuple entier menacé. Si on vous parle du concret, on vous parle d'une hypocrisie. Quand on parle de 1,5 milliard accordé pour sauver le peuple syrien, 1 milliard est destiné aux réfugiés à l'extérieur du pays, c'est-à-dire aux pays frontières, c'est-à-dire pour garder la stabilité du Liban, de la Jordanie et de la Turquie. On vous omet, on oublie les 4 millions de Syriens réfugiés à l'intérieur de leur propre pays, c'est-à-dire le 1,5 milliard est destiné à 1/5 du problème. Le monde entier est en train de regarder le problème de travers. Le monde entier est en train de regarder le problème en se cachant la face. Le monde entier est en train de nous regarder avec une hypocrisie en accordant 519 millions de dollars au régime d'Assad, soi-disant, pour soutenir l'effort humanitaire à l'intérieur du pays via le Croissant Rouge syrien. Une hypocrisie, même pas 10% est acheminé aux nécessiteux. Si on parle de tout ça, c'est parce qu'une fois pour toutes, la communauté internationale, les organisations internationales doivent accepter de traiter avec les organisations de secours syriennes. Les Syriens ont créé plus que 160 associations pour aider leur propre peuple. C'est grâce à la diaspora syrienne, c'est grâce à cette aide que le peuple syrien tient depuis 2 ans sans économie et sans aide internationale. La communauté internationale aujourd'hui doit accorder une fois pour toutes l'aide directement à des organisations qui travaillent sur le terrain et qui acceptent de prendre le risque pour acheminer l'aide aux nécessiteux. Mobilisons-nous, passons le message à tous ceux qui ne veulent pas l'entendre. Le peuple syrien a besoin de l'aide directe et d'une protection du ciel, d'une no-fly zone, d'une exclusion de l'aviation syrienne qui bombarde tous les jours. C'est ça ce qu'on veut. Merci. Merci. Je crois qu'il y a un aspect honteux pour la gauche européenne dans toutes ses variantes, ou dans la majorité de ses variantes, d'avoir été depuis 2 ans aussi peu présente, non seulement dans les manifestations, mais aussi dans l'appui matériel concret au peuple syrien soulevé contre une dictature qui ne date pas de hier, qui date depuis des décennies. Il y a une pancarte ici qui est tout à fait importante. Vous ne direz pas, nous ne savions pas. Malheureusement, une partie de la gauche ne dit rien, bien qu'elle sache, et bien qu'elle était du côté, de fait, du
d'un régime dictatorial qui a été présenté comme un ennemi de l'impérialisme, comme un ennemi d'Israël, alors qu'en aucune mesure c'est le cas. Et le prix de cela, c'est des souffrances quotidiennes, au-delà de l'imagination. Ce matin même, il y avait une interview d'une femme avec ses 3 enfants qui voulait se rendre en Turquie, qui était bloquée à la frontière par les autorités turques, qui a dû retourner dans le camp de Assas. Et dans ce camp, le responsable de ce camp, qui originellement était du Croissant Rouge, a été réprimé systématiquement et menacé d'emprisonnement. Il a rompu avec le Croissant Rouge, qui est une organisation contrôlée par le régime, simplement parce qu'il avait, d'une part, dénoncé les bombardements d'un autre camp de réfugiés. Donc un régime qui bombarde des camps de réfugiés, il n'y a pas besoin de longues paroles pour comprendre sa nature. Et deuxièmement, il montrait que l'aide officielle donnée au Croissant Rouge était en fait ou en réalité une sorte d'aide au régime. Donc toute l'aide humanitaire, toute l'aide, j'utilise le mot humanitaire, concrète, matérielle, médicale, quelle qu'elle soit, doit aller aux comités locaux, doit aller aux organisations civiles, doit aller aux partis du peuple syrien qui manifestent un courage absolument exceptionnel, même bien avant mars, car il y a eu des manifestations réprimées à Damas de femmes dès janvier 2011. Enfin, aujourd'hui, la presse parle beaucoup des déclarations du président Hollande et du réactionnaire Cameron sur l'aide militaire à la rébellion syrienne. Or, il y a une chose qui doit être claire. Cette aide militaire est complètement conditionnée. C'est une aide militaire nécessaire contre les hélicoptères, contre les avions, raison pour lesquelles d'ailleurs le régime de Bachar el-Assad utilise des Scuds, parce que dans certaines régions libérées, à partir de la captation d'armes de l'armée syrienne, ils peuvent se défendre des rebelles. Mais cette aide militaire est conditionnée à l'acceptation d'une transition contrôlée, où on aura une combinaison d'éléments du régime en place, bien ce que Jumblat, le Libanais, a déclaré hier, où on aura des gens qui ne représentent pas véritablement la base soulevée, courageuse, incroyablement courageuse des enfants, des femmes et des hommes syriens, et les anciens colonialistes de cette région, la France et l'Angleterre, pour kidnapper une révolution et un soulèvement populaire. Autant nous sommes favorables à une aide militaire donnée à ceux qui se battent et qui sont beaucoup plus unis qu'on croit dans ce combat, quelles que soient leurs divergences politiques, qu'ils auront eux-mêmes seuls à régler demain, sans le paternalisme eurocentrique et occidental. Donc on ne peut en même temps que soutenir au maximum cette révolte, que être humble face au courage d'un peuple qui est quasiment incomparable dans les dernières années, qui est le prolongement d'un printemps arabe qui aujourd'hui dans la presse est dénoncé pour des raisons d'islamophobie comme ayant passé d'un printemps arabe à une sorte de noirceur islamiste arabe et qui est typique de la propagande des médias. Donc je peux que humblement vous remercier d'avoir pu prendre la parole devant des militants syriens. Merci, Fernand. الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب